Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle, vous pourrez faire si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Ah, la croisée des chemins. L'autre est à la croisée des chemins pour prendre une direction. On a un lama et on a un singe ici. Alors, on a le 13, la mort, la transformation, l'énergie des scorpions. L'autre est à la croisée des chemins. On a une chouette ici aussi. On a deux fois l'intelligence, malin comme un singe. Et la chouette, bien sûr, représente Athéna, la sagesse. Bon, on a ce lama. Bon, pour moi, jusqu'ici, vous avez craché dessus. Ouais. Dans le sens viré, balèque, quoi. Cracher dans la soupe, quoi. De l'amour, l'attention et toute la volonté, hargne et force que vous mettiez à être avec cette personne. Et là, il est en train de se tâter à c'est quoi le plus intelligent de faire. Et c'est ça le problème, c'est que cette personne se pose toujours la question, c'est quoi qui est intelligent? Alors qu'il devrait se demander qui est-ce que j'aime. Mais le problème, c'est que peut-être que cette personne aime de manière de réflexion, quoi. À moins qu'il aime deux personnes. Et il se dit peut-être que j'aime deux personnes. Mais il y a une personne... On a peut-être le singe, ce serait vous. Malin comme un singe et un petit peu pitre. Et on avait la chouette, qui était la sagesse. J'imagine la sagesse, pour lui, c'est la maturité, c'est le mariage des enfants et les contrats et tout ça. Bah, elle est plus calme. Hein. Mais bon, sa sagesse, elle est... Enfin, sa sagesse, c'est pas de la sagesse, c'est de la... C'est de la maturité conformiste dans le moule de la société. Donc... Au contraire, c'est peut-être même pas ça, c'est même juste complètement débile et c'est juste un manque, c'est de la lâcheté, c'est du manque de courage, d'assumer peut-être d'autres choses. Donc bon. Donc cette personne en face de vous est à la croisée des chemins pour faire un choix entre deux personnes, deux directions, vous, quelqu'un d'autre, peut-être même une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ah, regardez, on a plusieurs flèches. Bon, il y en a trois qui sont droites quand même. Ah, il y en a quand même deux qui diraient de repartir en arrière. Hein. J'imagine avec la tierce qui est la... C'est la sagesse, c'est la maturité. Parce qu'il y a un âge pour tout, d'accord? Et puis, il y a une flèche pour aller vers vous. C'est quand même partir à reculons. Et là, c'est quand même avancer. Peut-être cette personne dirait, c'est revenir vers toi. Et là, j'avance avec elle. Il faut avancer dans la vie, d'accord, Laura? Parce qu'à un certain âge, il faut faire certains projets. Ok, on va pas être des éternels adolescents qui kiffaient l'amour pour vivre l'amour. À un moment donné, il faut quand même penser à sa retraite. Hein? Comment on va finir seul et malade avec je sais pas qui ou personne. Ouais, exactement. Donc bon, mais bon, franchement. Mais est-ce que les gens, mais je comprends pas les gens en fait, ils sont bêtes ou quoi? Mais pourquoi ils veulent vivre 70 ou 90 ans de dèpre et pas 30-40 ans de bonheur? De vie, de fiesta, de passion, d'aventure. Pourquoi? Pourquoi ils s'accrochent autant à leur vie rance? Pourquoi? Dans un monde aussi rance, avec des gens aussi rances, des projets aussi rances, pourquoi? Je comprends pas. Ils sont bêtes ou quoi? En plus, ils sont tellement bêtes qu'ils savent pas qu'il y a une vie après la mort. Je crois que c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont à la fois bêtes et ignorants, parce que toute personne vraiment intelligente, les vrais scientifiques sont croyants et savent que rien n'est dû au hasard. Et les personnes qui ont vraiment étudié en profondeur les sujets savent que la vie ne s'arrête pas à la mort, quoi. Donc franchement... Bon, mais peut-être qu'il va être plus malin que la soi-disant sagesse de la maturité qui est de la connerie. Hein. On a l'heure du départ. En tout cas, vous, il vous voit vous barrer, quoi. Malin ou pas malin, vous vous barrez. Vous êtes en mode, mais tu veux pas être malin dans le sens, je veux pas être, mais pas malin malicieux. Parce que ça, il s'était dit, tiens, je fais des bons plans comme ça.
je mise des pièces ici ou ça. Vous la poussez à être dans une intelligence avec de l'humour aussi et de la joie et de la vie, quoi. Alors que l'autre, elle le pousse à la maturité parce que les enfants de la famille... Enfin bref. Mais tu auras des regrets plus tard. Putain, est-ce que vraiment? Non mais moi j'aimerais savoir, à l'heure de nos... Ah, peut-être il y a avant, quand t'étais 1% et que peu de gens n'avaient pas d'enfants. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est plutôt ceux qu'on en fait ou qui prévoient d'en faire qui se rendent compte que peut-être il était peut-être plus intelligent de ne pas en faire. Vous voyez, en fait c'est ça le problème, c'est que cette personne, il y a aussi une intelligence selon l'époque. L'intelligence, c'est savoir s'adapter. Il y a des discours qui ne fonctionnent plus. Il y a des façons de vivre qui ne fonctionnent plus à l'heure d'Internet. Et c'est ça le truc. Il se dit, ouais, mais moi, je vais être à contre-courant. Justement, le conformisme, c'est Internet, c'est passer comme ça, de ci, de ça, c'est des rencontres, c'est du n'importe quoi, c'est de la fiesta de la vie, de machin. C'est bizarre parce que pourtant, vous, on parle de lien d'âme, et peut-être ça fait très longtemps que vous êtes sur cette relation, ou alors, au-delà des contrats et des relations qu'il a avec je sais pas qui, c'est votre lien qui reste, quoi, dans l'esprit. Donc je suis même pas sûre que ce soit vrai, en fait. Pas parce qu'il y a des connexions superficielles, qu'avec d'autres, elles le sont. Enfin, dans tous les cas, vous avez décidé d'être plus intelligente que lui et vous barrez. On a le 45, le 9, l'ermite. Cette personne vous voit vous barrer. Cette personne vous voit finalement être plus intelligente que lui. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence de la sagesse, de la maturité de retranscrire ce qu'on nous a raconté. C'est l'intelligence d'être malin face à la vie en général, la vie, la mort, l'espace-temps, de s'adapter et de s'adapter à l'époque et de s'adapter, de changer peut-être d'idée pour être vraiment heureux en fait. Au lieu de se dire je vais vivre tant de temps et j'aurai fait ça, est-ce que je vais être heureux? Est-ce que chaque jour que je fais, je vais rire, je vais faire l'amour avec passion, avec plaisir, avec envie, je vais discuter avec intérêt, je vais échanger. Enfin, non, quoi. Cette personne se dit, non, mais j'ai vécu tant de temps et à tel âge, je me suis mariée, j'ai fait des gosses, je suis restée avec, j'ai respecté ce que veulent les parents et j'ai gagné de l'argent et j'ai cotisé pour la retraite et les autres. C'est comme ça, c'est bien. Ça, c'est une vie bien remplie. Bien remplie de merde, surtout. Donc, bon... Cette personne vous voit, vous barrer et n'avoir plus envie de lui parler. On a le 45, le 9, l'ermite, vous n'avez plus rien à lui dire. Mais je crois que cette personne est en train de se barrer. En réalité, malgré qu'il y ait 2 flèches qui lui disaient de revenir vers la tierce, qui est la soi-disant sagesse, qui est en fait... Elle est petite, hein, sa sagesse. Hein. Elle n'est pas éclatante, hein. C'est pas Athéna. Hein. Athéna, je pense qu'elle aurait le même discours que moi, puisque Athéna est une des filles de Zeus et notamment jamais mariée et même jamais touchée. Elle est intelligente, donc elle a évité les hommes. Parce que tout statistique sagement étudiée dit que les personnes les plus heureuses dans la société sont de nos jours les femmes célibataires, jamais mariées, jamais d'enfants. Et se tenant le plus loin possible des hommes, d'ailleurs, aussi. Ouais, je sais. Donc, du coup, Athéna, tout comme Artémis, fille de Zeus, pas mariée. Pas mariée, pas touchée, trop intelligente, trop occupée à faire de la guerre, des stratégies, à mettre en place, à essayer d'éveiller les consciences de l'intelligence. Donc elle, sa soi-disant tiers de la sagesse maturité, c'est pas une Athéna en fait, elle est pas très flamboyante quoi. Donc, mais il y a 2 flèches qui disent de revenir vers elle, sûrement le mariage et les enfants, ou 1 ou 2 enfants, ou je sais pas trop quoi. Et lui, mais il a envie d'être plus malin, c'est-à-dire il a envie de vivre, d'être heureux, il a envie de vous suivre vous, et il a envie de se barrer. Finalement, il a réfléchi, il s'est dit... C'était soi-disant l'intelligence de la maturité, mais je me fais grave yesh. Je me fais chier de fou. Finalement, je la trouve pas très intelligente, je la trouve sage, c'est clair, mais honnêtement, pas très fun et pas très stratège en réalité sur la globalité de la vie et de l'espace-temps et de ci, de ça aussi. Parce que mais peut-être que là, peut-être il y a d'autres personnes qui diraient, mais justement, c'est ça l'intelligence, c'est la solidarité, on se serre les coudes, parce que homme-femme, après il va y avoir les guerres. Ouais, mais les guerres, de qui va nous faire chier en France? Ah, peut-être de ce genre de truc. Ouais. Alors que se tourner vers l'avenir, la joie, la bonne humeur, peace and love, friendly, qui emmerde qui? Personne n'emmerde personne. Le monde est en paix.
Donc finalement, à long terme, c'est peut-être une stratégie plus payante finalement d'être ouvert d'esprit que d'être formaté pour laisser gagner le formatage conformisme. Enfin bref. Mais bon, on comprendra qui est intelligent qui peut, quoi. En tout cas, vous, il va vous barrer, et lui aussi, il a envie de se barrer. Sachez qu'il est en silence et en réflexion, et que franchement, la tierce, malgré les 2 flèches vers elle et la soi-disant sagesse de la maturité... et il a envie de lui cracher dessus et de se barrer, quoi, en fait. En vrai de vrai, quoi. Ah, un vent de changement. Ah non, pardon. Il va repartir, on a le 12, le blocage, le pendu. Le pendu, on avait le 9, l'ermite, l'énergie des vierges, et là on a le pendu, l'énergie des poissons. Alors pourquoi il revient vers elle? Alors, 2 explications. Soit il y a un vrai lien d'âme avec elle, il y a un lien karmique, mais c'est possible. Non, mais parce qu'on fait pas des mariages, des enfants et des vies communes avec quelqu'un qu'on n'a jamais aimé. Surtout si c'est un mec. Si c'est une meuf, bien sûr que si, parce qu'elle n'avait pas les ronds peut-être de vivre seule, ou parce qu'on lui a tellement vendu la maternité qu'elle allait avoir des regrets et que personne, et qu'elle avait un âge biologique pour en faire, qu'il fallait qu'elle se dépêche. Bon, si c'est une meuf, pour qui vous regardez, non, elle revient pas vers un mec. Aucune meuf qui a largué un vrai ex avec qui elle a vécu des mariages enfants-projets ne se remettra jamais avec. Aucune meuf. Sauf si vraiment, elle a vraiment plus d'argent, quoi. Mais vraiment, mais peut-être que à l'heure de OnlyFans et de vente de photos de pieds, à mon avis, elle va préférer ça. Donc, c'est pour ça que les meufs, elle dit, on ravale pas son vomi. Mais les mecs, jamais ils se sont mis vraiment en couple, en ménage, en mariage enfant avec une femme qui se désirait pas. Pourquoi? Parce que l'homme, en général, n'a pas besoin d'argent. Il naît homme, il a ce statut-là. On lui fait confiance. Il a de l'argent, naturellement. Il n'est pas la proie, en général, des hommes dans ce monde. Rarement, il se fait agresser, et rarement, c'est dangereux pour lui de ne pas se présenter comme seul. Donc, jamais un homme ne s'est pas marié, fait des enfants avec une femme qu'il n'aimait pas du tout, en réalité. Vraiment. Donc, il revient vers elle parce qu'il y a un lien karmique d'attachement, parce qu'en fait, il l'a un peu kiffé. Peut-être il compte la pimper un petit peu, relever son niveau. Ou alors c'est vrai qu'il revient pour les contrats, l'argent des enfants, ou alors il revient par culpabilité, et parce qu'il se dit « La maturité, c'est ça, parce que je ne peux pas, moi, partir. » Les femmes, elles quittent les hommes, parce qu'elles sont pas loyales, elles sont pas fiables. Il y a qu'à voir comment elles se bagarrent entre copines à se critiquer. Alors que nous, les mecs, on est solidaires. Ouais, vous êtes solidaires pour pas dire à ton pote, t'es toxique en fait, mon gars. J'en ai marre que tu fasses des blagues sur les meufs, et que tu les reluques comme ça, et que tu trompes ta meuf devant moi, et qu'après je dois te couvrir et tout. Alors que t'es macho, toxique, dégueulasse, homophobe, raciste et compagnie. Non mais c'est vrai. Non, ils se soutiennent, les gars, dans leur toxicité. Donc, il va peut-être revenir vers finalement sa loyauté à ce qu'il est. On a coupé du bois, le 42, le 6 amoureux. Ouais. Écoutez, actuellement, il est en train de faire du ménage dans sa tête, dans sa vie, matériellement, socialement, pour faire son vrai choix amoureux. C'est vrai qu'il constate que vous barrez. Ah, peut-être c'est pour ça aussi qu'il revient en arrière. Ben parce que vous barrez. Elle se barre pas au moins. Elle a l'intelligence, à un certain âge, de pas cracher dans la soupe. Parce qu'à un certain âge, il faut se mettre en couple, faire des enfants, et après, sinon, bah, tu vas être triste et seule. Elles vont voir, hein, toutes ces femmes, ces féministes, à la quarantaine, elles vont être vraiment déprimées et déçues. Alors qu'on vit notre best life célibataire, si on peut vivre matériellement pas trop mal, et avoir des amis et des copines qui se sont libérées aussi de leurs injonctions maritales et familiales et mentales et sociétales. Franchement, c'est la best life de ouf pour les meufs à notre époque. Donc, il revient vers elle, surtout parce qu'elle part pas. Ouais, elle est sage, elle est intelligente, elle part pas. Non, elle a pas assez d'argent. Tu lui as fait des enfants. Elle est trop frêle. Elle a la maturité, mais elle est pas maligne, elle est pas drôle, elle est pas fun. Elle a pas de personnalité. Forcément, tu la poses à un endroit, elle y reste. Ah ben ça reste ta femme, ça reste ta mère des enfants, ça reste ta meuf qui a pas forcément, j'imagine, une personnalité et une ambition et un caractère et une intelligence pour réussir dans la vie. Forcément, tu l'as posée à un endroit, elle y est restée. Alors, je sais pas si entre-temps elle a regardé s'il y avait un autre mec ou pas, peut-être, mais en tout cas, pour les contrats, elle y reste. Donc, il revient peut-être vers elle parce qu'il se dit, oui, mais toi, parce que toi, c'est moins sûr, toi. Toi, t'es parti.
Mais bien sûr, on est parti. Parce qu'on est intelligente, en fait. On est lucide, on veut pas être avec toi. Non mais toi, tu choisis l'intelligence de la soi-disant maturité sagesse pour rester dans les clous, avoir une vie de merde et se faire yesh, en fait. Donc, pour plaire aux autres, en fait. Donc bien sûr qu'on est intelligent et qu'on se casse, on est bien on est bien mieux seul et mieux accompagné qu'avec toi. T'es pas fun, t'es rance. On rigole pas, on s'amuse pas. Tu veux des contrats, des enfants, du fric, de la sécurité et vivre jusqu'à 90 balais qu'on t'a payé ta retraite. Non mais, excuse-moi, mais forcément on se casse. On a une autre lucidité, on a une autre intelligence, quoi. Peut-être même qu'on préférait la vie quand elle s'arrêtait à une certaine époque, à 45 ans, mais a été vécue, quoi. Il y avait un petit peu d'audace. Bon, bien sûr, à une certaine époque aussi, les femmes, on n'avait pas le droit à la parole. Ce serait bien qu'il y ait l'audace, mais c'est ça qu'ils veulent. Surtout si c'est des mecs, c'est toujours ça. Vous avez le droit, maintenant vous vous sentez bien après que tout est bâti par les hommes et qu'il y a une sécurité et tout machin. Vous pouvez l'ouvrir. Ils adoraient quand on pouvait pas choisir notre partenaire. Mais ils s'étonnent, mais je ne comprends pas. Ont-ils tous le gène de la violence en eux? De ne pas vouloir quelqu'un qui les désire, qui les aime? Cherche quelqu'un qui te désire et qui t'aime. Tu as trouvé? Ah, mais elle est pas ferrable dans les contrats, les enfants, la connerie. Et pour faire le tapinage social, financier et amical dans la matrice avec tes potes et tes parents et ton taf. Ah ouais, effectivement, c'est vrai. Elle est plus cool que l'ambiance, quoi. Elle cherche à te décoincer de ton ambiance rance, en fait. On ne sait pas pourquoi tu veux y rester. Pour l'argent et les amis. Mais pourquoi tu veux de l'argent et des amis? Pourquoi tu veux pas vivre? Mais parce que j'ai peur de mourir. Mais pourquoi? Puisque la vie existe après la mort. Tout le monde qui est intelligent le sait. Enfin bref. Bon, on va préciser les cartes. Donc écoutez, le gars, il faut qu'il fasse du tri dans sa vie, dans sa tête, et il fera son choix amoureux, mais bon. Parce qu'actuellement, elle préfère repartir vers la tierce. Il y a les contrats, elle est posée là, elle va pas bouger, et elle s'est pas barrée, comme vous. Et puis bon, le fric, les gens, ce sont des arguments. Alors, on va préciser les cartes. On va encore s'éclater dans ce tirage. Le nouvel amour. Ah, il veut une nouvelle rencontre. Il se dit, bon, elle, j'avoue qu'elle est rance et pas fun, et les contrats, la famille, les enfants, ça m'emmerde. Toi, tu t'es barré, tu t'en bats la race, tu me tournes le dos, tu me méprises. Je confirme. Je vais avoir une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre sera plus malléable. Alors, il veut peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Ici, faites attention à ce que ce soit pas vous. Franchement, si actuellement vous dites peut-être je vais faire une nouvelle rencontre, soit vous la ferez, mais si vous comptez la chercher, je vous dis, kiffez votre vie, stabilisez-vous matériellement, trouvez des amis, des gens ouverts d'esprit, sympas avec qui rigoler, faites comme moi. Et franchement, vous vous rendrez compte que, franchement, l'amour c'est sympa, si ça peut exister, si ça se présente pas vraiment, c'est pas la peine d'aller le chercher, on n'a pas besoin, la vie est stable et cool et fun sans ça. Mais lui, il veut peut-être une nouvelle rencontre qui sera plus fun que sa tierce et plus malléable que vous. Et plus ferrable aussi, quand même. Plus fun, mais autant ferrable et plus malléable que vous, et gardant son fric et le système et les potes et compagnie, quoi. Parce que vous avez lâché la rampe, quoi. Vous, c'est clair que là, sa vie, elle va pas durer longtemps. S'il explique vraiment qui il est, comment il est, ce qu'il aime, ce qu'il fait marrer, et ce qu'il désire, et ce qu'il pense et en quoi il croit, il va pas faire long feu. Il a plus son taf dans la matrice, il a plus ses potes, il a plus sa famille, il a plus personne. Il a plus de meufs après, aussi. Parce que les meufs, elles le verront, ah ouais, il est comme ça? Je sais pas, parce qu'elles font toutes leur... parce qu'elles sont nulles, pour la plupart. C'est vrai que franchement, c'est dur. C'est pour ça que moi, je préfère les hommes, parce que je trouve que les meufs fun, c'est rare quand même. En général, je trouve qu'elles sont plutôt, on va se marier, faire des gosses. Elles ont été rancitées de la gueule, de la tête, de l'esprit, par les gars et la société, quoi. Elles ont été matrixées de fou, quoi. Elles sont tellement pas fun, elles sont tellement superficielles. Et... débiles. Que franchement... Des gars sont à jeter, mais ça passe encore pour 2-3 discussions intéressantes. Bon, mais des fois, il y a des meufs qui sont sympas. Mais bon, jusqu'à ce qu'elles veuillent se marier et faire des gosses, évidemment. Là, franchement, c'est la fin du game de leur côté fun. Et une fois qu'elles ont ça, évidemment, c'est fini, parce qu'il faut qu'elles se consacrent entièrement à ça, puisque maintenant que la vie est foutue... Bon, bref.
Ouais, je suis un peu dure, mais c'est vrai, parce que vous nous saoulez. Donc, alors, sur l'heure du départ, tout le monde me saoule. Voilà. Sur l'heure du départ, on a le... Ah, souffrir en silence. Il pense que vous souffrez de son silence. Ah ouais, d'accord. Donc, vous, il vous a vu vous barrer. Et il pense que vous souffrez de son silence, de son absence. Qu'il est mignon. Il pense que vous n'êtes parasité que d'entités de basse énergie qui vous donnent des mauvais messages. Ah bon? Parce que les bons messages, ils devraient vous dire quoi? Que vous êtes son grand amour qui va vous retrouver, qui va lâcher les trucs de ferré et les trucs des gens pour être avec vous dans le fun et qui va lâcher la tierce qui sert à que dalle dans sa soi-disant sagesse et maturité. C'était ça les bons messages? On a le chakra sacré. D'accord. Il pense que vous... vous auriez besoin de vous amuser, de plaisir. Et il est apte à vous en donner ou il est juste apte à être rance? On a le chakra du plexus solaire. Il pense que vous n'avez pas besoin de plaisir sexuel en réalité. Non, il pense que vous avez juste besoin d'être vous-même et que vous êtes très heureuse comme ça. Et il a tout à fait raison. C'est tellement plus heureux. Honnêtement, franchement, je pense que c'est largement plus kiffant d'être soi-même et d'être heureux comme ça, sans peur et sans gens et sans crainte, que coucher avec quelqu'un si tenté et pourtant qu'on désire et qu'on aime profondément. Ouais, franchement, il n'y a rien de plus kiffant que d'être vraiment soi-même. Ah ouais, je vous confirme. Donc, en tout cas, lui, il pense que vous souffrez de son silence, que vous aimeriez trop coucher avec lui, que ça vous ferait du bien, et qu'en fait, il voit que c'est pas du tout le cas. Vous êtes taille de rase heureux de l'avoir quitté, vous êtes vous-même, vous êtes authentique et vous êtes très heureux sans lui, sans elle. On a repos agissement. Aïe, 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 ça lui fait mal. Il faut qu'il aille se reposer. Il faut qu'il aille méditer sur la question. Il faut qu'il aille se dire, ah bon? Le plus grand de tes plaisirs n'est pas de coucher avec moi? En plus, c'est coucher, hein. C'est assez technique. Hein. On n'a pas de carte d'amour ici, de vous faire l'amour et tout. Non, non, je parle de technique. Non, mais le gars, la meuf, croit vraiment qu'un coup avec vous, avec lui, avec elle, avec cette personne, vous fait plus de bien que d'être bien avec vous-même. Mais quel ego! Et il se croit vraiment en plus performant sur ce point-là. Mais il est ouf, le gars. Bon, enfin bref. Écoutez, donc il va aller... En fait, il constate que c'est faux, que vous vous êtes barré, que vous êtes bien plus heureux, heureuse d'être sans lui et d'être vous-même plutôt que de supporter sa rancitude, même si c'est pour plus coucher avec, et même si c'est pour peut-être pas coucher avec quelqu'un d'autre pour l'instant. Et là, il faut qu'il aille se reposer et méditer parce que ça, il en prend un sacré coup quand même. Ouais. C'est lui qui prend un coup. Il n'y a pas de coup ici sexuel, c'est lui qui prend un coup et qui doit méditer sur son ego en mode apparemment coucher avec moi n'est pas mieux que ton bonheur par toi-même. Alors là vraiment je tombe des nues quoi. Putain mais j'hallucine. Oh là 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 là, mais quel ego de fou putain. C'est ouf quoi. Mais qui n'a cru quoi lui? Qu'il était performant à ce point-là? Alors qu'il est dans la technique en plus? Putain, enfin bref. Il n'y a même pas d'émotionnel peut-être qui est vraiment mis quoi. Vraiment, il y a des gens qui ont un tel ego, ils se croient tellement beaux gosses et je sais pas, faisant un minimum d'efforts techniques sur ce plan-là pour croire que ça vaut plus que le bonheur par soi-même. Mais vraiment, mais ça existe autant d'ego? Bon bref. Donc là, il va se reposer, méditer pour comprendre que franchement, pas du tout mon gars. Donc, c'est tellement drôle. Sinon... Bon, lui, il a envie de se barrer. Bon, la tierce, avec son infinie sagesse, d'en fait, de la médiocrité, l'acheter sans l'argent, les qualités, la personnalité, pour vivre sans lui, tout simplement. Il voudrait un nouvel amour, là, soi-disant, qui est plus malléable que vous, et plus fun qu'elle, et peut-être tout autant ferrable. Il souffre en silence. C'est lui qui a envie de se barrer. Maintenant, il met un silence à la tierce. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Il lui tourne le dos. Elle est là, mais pourquoi il me parle plus? Pourquoi il me répond plus? J'étais la femme de sa vie pour lui faire des enfants et qu'on se marie. Enfin bref. Donc là, il lui tourne le dos et il souffre de lui mettre un silence, de lui mettre un gros vent, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Bah il a de la culpabilité. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est quand même marié, fait des gosses, habité avec, quoi. Donc, mais ça lui fait du bien en même temps. Il se dit, ça me fait du bien et ça lui fait du bien. Faut qu'elle arrête de croire que parce que elle est sage comme une image et elle fait son rôle marital et familial et elle est pas trop fun et elle n'est pas à dépasser les clous que je la kiffe quoi. Bah t'as bien raison mon gars.
Donne une leçon parce que qu'est-ce qui nous saoule les gens? Vous lui donnez une leçon pour sa rancitude et lui, il lui donne une leçon à la tierce pour sa rancitude, histoire que plus personne soit rance. Parce qu'on n'en peut plus des gens, quoi. Donc, oh ouais, putain, franchement, le monde est devenu... Je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Peut-être c'est en France, mais la dèpre est tellement internationale, alors que c'était la vie, c'était le pays de l'amour et de la liberté. Et on est devenu le pays, franchement... la dèpre de la dangerosité. Donc franchement... Enfin bref. Donc il lui met des silences et il en souffre parce qu'il a culpabilisé, j'imagine. Ou pour la famille, les gens. Peut-être il se dit, elle va me le faire payer. Il a des peurs comme ça. C'est soit des entités de peur, soit c'est de la familiale entre eux là. Et ça lui fait du bien en même temps. Parce qu'il a envie de plaisir physique et d'être soi-même. Et finalement, lui mettre des gros vents, c'est être soi-même parce qu'il s'en bat la race. Vous allez dire, mais comment il peut s'en battre la race parce que c'est sa meuf dans son couple marital des enfants. Mais et vous? Vous avez jamais été marié, fait des enfants, habité, être en couple avec un gars ou une personne où vous étiez pas 100% amoureux de fou? Il me semble que oui, tout le monde a déjà fait ça quand même, d'être dans un couple de convenance ou d'habitude ou de contrat ou de codépendance affective ou plus d'amitié vite fait ou de soutien que de vrai véritable amour, passion, kiff, plaisir, joie, et bonheur et tutti quanti liberté. Et il me semble, tout le monde a fait ça. Donc ne vous posez pas la question, il fait ça avec elle parce qu'elle a toujours été ça pour lui. Donc, il a envie de se barrer parce que c'est tout simplement pour du plus de plaisir physique et plus de joie, bonne humeur et d'être soi-même parce que franchement, ils sont pas dans le même délire du tout en réalité. Mais il médite et il se repose en se disant, je suis peut-être un peu hardcore, je suis peut-être un peu toxique là, je suis peut-être un peu méchant. Mine de rien, c'est pas de sa faute. Je lui ai fait croire que j'aimais la maturité, de la sagesse, des contrats, des enfants, de la vie commune, t'es une fille bien parce que tu rigoles pas trop, parce que tu me contredis pas, parce que t'es pas très intelligente, c'est très fun. Bref, tu fais bien ton rôle marital familial et tu restes à ta place. Et finalement, ça l'emmerde au plus haut point. Donc, devant ce constat intérieur, il faut qu'il médite et qu'il réfléchisse, parce que est-ce que vraiment elle l'emmerde au plus haut point? Mais c'est pas elle l'emmerde, genre elle le fait chier, parce qu'en plus, elle le fait même plus chier. C'est-à-dire qu'elle veut plus qu'elle se barre. Elle veut plus qu'il se barre, ou il veut plus qu'elle se barre. Parce que peut-être c'est vous, avec votre mari, hein, vous lui faites la gueule, et votre mari, il veut pas que vous barriez, évidemment, évidemment. Mais de toute façon, je vous ai dit, les gars, ils veulent jamais que la meuf se barre en réalité. Mais des fois, si, hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver, parce que vraiment, quand vous êtes à un trop gros niveau de foutage de gueule et d'en avoir un à foutre, forcément, ils vous testent à vouloir que vous barriez, et ben, vous barrez, et vous revenez jamais. Et il se dit, merde et tout. Et là, il essaie de vous récupérer. Et là, vous dites, mais attends, on n'était pas vraiment amoureux, donc... Enfin, s'il te plaît, quoi. Laisse-moi tranquille. Donc, du coup... Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, mais il faut dire la vérité au bout d'un moment. Donc, du coup, j'en perds mon latin. Bon, il réfléchit parce que sa vraie personnalité, c'est de pas être avec. Et en plus, elle est plus relou. Elle veut juste qu'il reste, quand même, pour les contrats, les enfants, l'argent, et parce qu'elle va finir toute seule, et parce qu'elle est pas très fun, et elle a pas trouvé mieux, son ex veut pas revenir, elle a pas fait une rencontre où elle est plus amoureuse, il ou elle, donc du coup... Bon, il va se reposer, il va se calmer, il va se dire, peut-être je suis un peu méchant. peut-être je suis un peu méchant et sadique, ou alors je suis vraiment, ouais, mais j'en ai vraiment rien à foutre, et j'ai vraiment envie de me barrer, j'ai vraiment envie d'être fun, et j'ai vraiment envie d'être moi-même, et j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un d'autre, et peut-être être avec vous, quoi. Bon, il réfléchit par rapport à vous, il médite, en mode, est-ce qu'il peut vous récupérer? Est-ce que vraiment vous avez déjà été vraiment amoureuse de lui? Est-ce que cette personne fait partie de vos liens d'âme flammes jumelles, ou c'est juste un ex, un karmique, un relou, une âme sœur sympa, mais laisse-nous tranquille? Donc déjà, par rapport à vous, il médite sur la question aussi. Il médite aussi sur est-ce que physiquement, il vous donne du plaisir. Mais pas parce que... Bon, déjà, si c'est un homme... Pour avoir du plaisir, vous devez absolument avoir du désir. C'est même la technique ne marche pas. Non, aucune technique ne marche. Parce que la femme est trop émotionnelle. Mais peut-être l'homme c'est pareil, je ne sais pas. Donc,
Il médite sur la question, sur est-ce que sexuellement, notamment, vous apprécieriez le reprendre. Le reprendre, essayer qu'il fasse, quoi. D'une manière, soit pareil, comme il fait. J'adore, je le lamine un peu, là. J'adore. Ouais, si, vas-y. C'est juste un petit tacle. Soit mieux, quoi. Ça mieux. Un peu mieux. Alors, il réfléchit sur la question. A-t-il une chance ou est-il blacklisté à tout jamais? Bon, sur un vent de changement. Ah, passe à autre chose, 6 d'épée. Ah, oh, alors, soit il est... Qu'est-ce que je me barre, putain. Soit il est un peu critique sur lui-même. Je crois que vous rigolez, vous vous moquez un petit peu trop fort. Soit il est lucide et il passe à autre chose. Donc là, au lieu de revenir vers vous pour se reproposer, notamment physiquement, soit franchement, vous vous dites, putain, il a pas d'humour, quoi. Et il n'a pas d'humour du tout sur ce plan-là. Il n'a pas d'humour. Non, il n'a pas d'humour sur ce plan-là. On rigole pas comme ça. D'accord? Donc, soit vous prenez du plaisir, soit vous en prenez pas et vous vous moquez pas de lui physiquement et sur ses performances. Donc, il est pas du tout drôle. Malgré qu'il est allé méditer sur la question et réfléchir et se reposer. Si c'était juste pour le tacler un peu, ben, il passe quand même à autre chose parce qu'on ne rigole pas là-dessus. Soit il est lucide et il sait que franchement vous l'avez jamais désiré, jamais kiffé, vous en redemandez pas, vous n'êtes pas du tout dans le délire avec et heureusement ce n'est pas ici un ex, un lien, un karmique, un relou insistant. Donc finalement revenir vers vous, il y a une nouvelle état d'esprit pour lui. Ah, il y a la spiritualité de la vraie conscience qui lui vient à l'intérieur de lui de est-ce que cette personne me désire physiquement vraiment? Est-ce que cette personne a envie de moi? C'est la première des questions à se poser, parce que là où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Arrêtez. La technique ne fait pas tout. Deuxièmement, il y a un peu de technique quand même, un peu de bonne volonté quand même, aussi. Bref, donc là, la conscience, une fois méditée, une fois reposée, la bonne idée lui vient. S'il passe à autre chose, parce qu'il est chafouin vexé, pour rien, un peu trop chafouiné, ou est-ce que vraiment il sait qu'il faut qu'il passe à quelqu'un d'autre? On a le retrait affectif. Aïe, 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 il faut qu'il se... Là, il se met en... On a beaucoup un personnage qui a les cheveux blonds, donc ça peut vous parler, on a quelqu'un en face de vous qui a les cheveux blonds, qui a les cheveux clairs. S'il médite sur la question, il a la réponse à cette question. Soit vous le désirez, c'est cool, soit il est... Et où il est performant. Je vous dis, c'est soit désir... Déjà, est-ce que vous le désirez? Et puis, si vous le désirez, est-ce que franchement, il fait envie, il s'y investit, quoi. Et là, apparemment, la réponse est non. Hein. Donc, peut-être vous le désirez, mais franchement, il a été nul. Aïe, 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 à ce niveau-là, putain, il n'a pas été... Non, j'espère qu'il s'est... Je sais pas s'il s'est entraîné depuis ou il a réfléchi, mais là, il est en retrait de vous et il fait la gueule. Hein. Il se dit, bon, ben, je vais pas revenir parce qu'apparemment, même si... Alors, soit il y a ceux qui vous désirez pas, donc... mais ça va, ils ont la sagesse de pas insister. Soit vous le désirez, mais franchement... Ouais, il est pas génial pour que vous vous sentiez bien. Alors, ça peut être sur un plan physique, on rigole, mais ça peut être sur un autre plan aussi. Bon, on a l'union spirituelle. Ah, peut-être que vous vous sentez plus à l'aise avec quelqu'un qui est pas du tout blond, yeux bleus, cheveux clairs, et plutôt quelqu'un qui serait plutôt brun, aux yeux marrons, un peu caliente couleur de peau, un peu métisse, un peu oriental, un peu exotique, un peu chaleur, caliente, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être aussi. Peut-être qu'il est possible que... Non, pas du tout. Non. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, mais aucun n'est pas ni les origines, plutôt arienne froid, ou caliente exotique, t'as compris, ni autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais peut-être que si, je ne sais pas, honnêtement. Donc, et on a quelqu'un qui voulait revenir vers vous pour savoir si vous lui plaisez, si il vous plairait. C'est lui qui est sur le banc de touche pour être sélectionné ou pas. Et finalement, il pense que vous êtes destiné à quelqu'un d'autre, avec qui c'est peut-être beaucoup plus caliente entre vous, vous avez beaucoup plus de désir, d'attirance naturellement,
Et physiquement, vous êtes beaucoup plus à l'aise et il sait plus vous mettre à l'aise. Il est moins froid, quoi. Il est moins glaçon, quoi. Donc bon, peut-être il a raison. Hein. Ou peut-être franchement il fait pas d'effort aussi. Peut-être c'est pas son délire aussi. Peut-être c'est pas son délire. Vous savez, il y a des gens qui sont pas forcément portés sur la chose aussi. Donc il voulait revenir vers vous, mais il va passer à autre chose. Et il va vous laisser avec quelqu'un d'autre. Qui est plus, peut-être, qui vous est plus destiné, notamment parce que physiquement, vous sentez... C'est plus chaud, hein. C'est plus à l'aise, quoi. Et finalement, peut-être que vous avez aussi une connexion spirituelle, mentale et affective. Bon. Et puis en plus, ça l'arrange. Parce qu'il est ferré dans des contrats à des enfants. Et parce que la tierce, il a de la peine à lui mettre des gros vents. À lui mettre des gros silences radio. Peut-être ils habitent ensemble avec les enfants, hein, mais il lui met des gros silences. Hein. Donc, bon, écoutez, en tout cas, déjà, il y a un déblocage mental chez cette personne. Déjà, c'est écouter, est-ce que vous le désirez vraiment? Et puis, est-ce que vous avez envie de lui et de réitérer, de lui donner une chance? Est-ce qu'il a aussi envie de faire des efforts à ce niveau-là? Et peut-être il se dit, tu ne me désires pas, et en plus, j'ai pas envie de faire d'efforts à ce niveau-là. Et en plus, il y a les contrats, et en plus, il y a la tierce où j'ai de la pitié. Donc, je te laisse avec quelqu'un d'autre, et c'est cette personne qui t'est destinée. Et franchement, peut-être il a raison. Et peut-être vous dites, c'est cool, parce que je sais pas pourquoi on avait une connexion karmique ensemble, alors que franchement, tu me saoules en tout point. Voilà. Tu me saoules en tout point, tu me saoules en tout point, tu me saoules en tout point en réalité. Alors, sur couper du bois, on a partenariat. Ah, 3 de bâton. Cette personne voudrait quand même, s'il fait du ménage dans sa vie, dans son esprit, peut-être qu'il se dit, mais non, mais tu me désires et je suis capable de me décoincer, mais je dois faire déjà du ménage. Hein, dans les histoires de contrats, les trucs financiers, la tierce, ma culpabilité, la pitié envers la dèpre de la médiocrité. Et il voudrait faire un effort quand même pour être avec vous. Cette personne, s'il réfléchit, il se dit, mais non, je crois que tu es amoureux, amoureuse de moi, je t'aime aussi, voilà. Mais il voudrait un petit coup de main. Je me demande, honnêtement, cette personne, peut-être honnêtement, il veut l'autre aussi. Enfin, il veut l'autre avec vous. Il se dit, je suis pas au niveau du game tout le temps. Tu m'épuises, tu me fatigues. Je n'ai pas autant d'appétence et d'envie de me consacrer à ça souvent. L'autre, c'est plus son délire. Donc, finalement, peut-être qu'on a une personne ici, honnêtement, qui est d'accord pour être votre conjoint et que vous ayez un amant. Parce que franchement, honnêtement, il n'est pas... Alors, ça peut pas être quelqu'un que vous désirez pas. Parce que là, franchement, on a quelqu'un qui se respecterait pas du tout. Imaginez, vous ne couchez jamais avec... et vous avez jamais envie et vous couchez tout le temps avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Mais on a une personne qui se dirait tu ne couches pas souvent avec moi, j'ai la flemme de me concentrer à ça, de me consacrer à ça. Je te laisse, t'as un amant pour ça. Mais d'accord, mais est-ce que notre personne serait d'accord de votre côté pour jouer le rôle d'amant de ça? Parce que bon, merci, mais bon. Il faut respecter les gens quand même. Donc écoutez, s'il fait du ménage dans son esprit, dans sa vie, il veut faire un effort pour être avec vous. Soit il veut faire un effort pour vous rappeler que vous le désirez et pour y mettre un peu plus du sien pour que ce soit sympa et que vous laissez plus. Parce que sinon, il vous laisse croire et faire savoir à quelqu'un d'autre que vous lui êtes destiné. Soit il se dit allez, j'accepte que tu es une autre personne parce que moi, j'ai pas trop envie de m'adonner à ça, quoi. C'est possible, hein. Ah, la perte affective. Ah, ça lui crève le cœur. Ah, ça lui crève le cœur. Ah, il est au bout de sa vie. Ah, chaton. Bon, on a encore une personne qui a les cheveux clairs, là. Des yeux clairs, peut-être. Et il se dit, ah là là. Alors là, je sais pas ce qui lui fait le plus de mal. Est-ce que ce qui lui fait le plus de mal, c'est de faire un effort? C'est de faire un effort pour que... Est-ce que c'est pour vous plaire physiquement? Je crois pas que ce soit ça que vous lui demandez. C'est de... Je sais pas, c'est d'être franchement, d'être investi dans la relation. À un niveau, je veux dire, physique, quoi. Donc, soit ça, franchement, tiens, si ça lui crève le cœur, c'est que vraiment, il est trauma, le gars. Mais c'est possible, il y a des gars qui sont traumas. À cause d'autres gars, en général, ou du passé, de je sais pas ce qu'ils ont. Donc, soit, franchement, vous lui demandez un trop gros effort, physiquement, ou alors, franchement, vous êtes dégueulasse, mais honnêtement, c'est chaud, quoi.
Bon. Donc, ça lui crève le cœur. Soit ça lui crève le cœur de... que vous ayez un amant, soit de faire le deuil de vous. Mais je sais pas, mais il y a un truc qui lui crée. Il faut qu'il fasse un effort quelque part, soit sexuellement avec vous, soit de vous laisser à quelqu'un d'autre totalement, soit d'admettre que franchement, mais vous avez, ça suffit, il suffit pas. Je suis désolée, mais il est trop chiant, quoi. Il est trop froid, il est trop chiant, quoi. On a patience et planification. Le 7 de denier, putain. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça me fait marrer, cette vidéo. Je sais pas si ça vous parle, peut-être pour certains, vous allez vous sentir choqué et tout. J'en sais rien, je m'en fous, je vous lis les cartes. Écoutez, il va y réfléchir en travaillant. Il va aller travailler. Il se dit, peut-être quand j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai moins d'ego. J'aurai moins d'ego, donc je te laisserai avoir un amant, cette personne-là. J'en peux plus, quoi. Ah putain. Donc, soit il vous laissera avoir un amant parce qu'il aura moins d'ego, donc il pleurera dans ses billets de banque. Excusez-moi. Oh putain. Bon, soit il admet de vous perdre, parce que franchement, non mais vous voulez une histoire d'amour et vous voulez faire l'amour avec quelqu'un où c'est agréable, quoi. Donc il va aller juste gagner du fric et s'acheter son empire parce qu'il s'en fout de l'amour et faire l'amour. Donc je sais pas, écoutez, il va aller bosser, il va faire du ménage, du tri dans sa vie, dans sa tête, et il va réfléchir à tout ça, tout en bâtissant son empire pour savoir ce qu'il peut admettre. Faire le deuil de vous, vous laisser 50% du temps à un amant, ou sinon faire des efforts, peut-être. Peut-être il faut qu'il ait... Peut-être il faut que franchement... Peut-être il doit ça... Qu'est-ce qu'il doit régler là pour faire des efforts avec vous pour que ce soit sympa? De l'ego peut-être. Il doit gagner plus d'argent pour avoir moins d'ego et pour faire ce qui vous plaît à vous, quoi. Peut-être, hein, je sais pas, hein, franchement. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'il va aller s'acheter, là. De l'estime de soi, du courage, de la mise d'ego de côté, ou juste du fric et vous laisser à quelqu'un d'autre avec qui vous prenez du bon temps, quoi. Plus qu'avec lui, tu sais, qu'est-ce qu'il a, tu sais. Bon, alors on termine. Putain, il m'a fait rire, quoi. Je sais pas, écoutez. On a des gars, je crois qu'ils ont trop d'ego. Eh, les gars, je vais vous raconter un truc. Les meufs, on en a rien à foutre on en a rien à foutre de votre fric. On préfère un gars qui est beau gosse, qui nous plaît, qu'on désire, avec qui on passe des vrais bons moments. Après, si c'est juste technique, il n'y a pas d'émotionnel. Et puis si on n'a rien à se raconter aussi, ou que le gars fait le rance dans la matrice du social financier, bon là, il perd grave des points. Il peut être maxi beau gosse et on s'éclate, mais s'il est con comme un balai, ou qu'il a aucune ambition et qu'il fait dans le tapinage social et financier, il perd aussi le game. Non mais oui, on veut tout en fait. Mais non mais pourquoi on pourrait pas avoir ce qu'on veut? Quelqu'un qui nous plaît mentalement, physiquement, d'ambition, de projet et non projet, hein, parce que c'est pas pour nous ferrer. Pourquoi on n'a pas le droit? On n'a pas le droit de prendre du plaisir avec quelqu'un qu'on aime vraiment en tout point? Non mais on n'a pas le droit de prendre du plaisir, donc bah non. Bon, alors sur la croisée des chemins, un nouvel amour. Oh, le roi de coupe. Oh, il me fait de la peine. Regardez, regardez-le, comme il me fait pitié. Bon, alors, il vous aime. Alors, on a peut-être une autre personne, qui est ni le blond aux yeux bleus, le larien canon, hein. On adore les blonds aux yeux bleus, hein, qui sont des bombes, hein. Mais après, ils sont froids, en fait. Ou alors ils ont trop d'ego peut-être, ils se disent je suis au sommet de la pyramide alimentaire de la chaîne humaine mondiale. Donc moi je ne fais pas ça. Donc je sais pas, hein. Donc voilà. Soit il y a les caliente exotico, t'as compris ma chérie quoi. Et il y a ceux qui sont entre deux, ni l'un ni l'autre. Il est brun mais il est plutôt blanc cassé. Bon lui peut-être il vous aime, mais bon, lui, il est ni dans un plan, ni dans un autre, quoi. Il est à la fois chiant et pas caliente. Donc lui, il a perdu le game, c'est clair. On a le fou. On a une personne qui pense que vous êtes fou, folle, vous avez pété un plomb. Ça y est, maintenant. Vous dites clairement ce que vous aimez ou pas. Bah ouais, en fait, pourquoi on va se fouler, pourquoi on va se faire chier avec je sais pas qui. Bon, on a quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Ah putain, on a quelqu'un là qui voudrait se réveiller en mode, mais je suis pas froid comme une enclume. Et je peux faire des choses aussi. Je sais pas. On a peut-être quelqu'un qui a envie de se réveiller.
Vous l'aviez évacué du game, hein. Il est ni dans un, il est pas dans les extrêmes, il est dans le middle, il est dans l'entre-deux. C'est ça, il est certainement balance à son balance ou un truc d'entre-deux bien rouillé, quoi, vous voyez? Ni dans un extrême de t'as envie de lui sauter dessus, il se passe rien d'après, ni dans un truc de bon, bah, c'est très bien, on s'amuse, mais. Et après, quoi. Et donc, et quoi d'autre? Bon. Peut-être maintenant il est fou folle amoureux de vous, ou alors franchement vous lui apparaissez comme ayant pété un plomb, n'importe quoi, faut rester dans le juste milieu, gna gna gna. Là, le magicien. D'accord, on a une personne qui pense que vous êtes un manipulateur, une manipulatrice, c'est que vous cherchez à attirer 3 personnes. Un blond aux yeux bleus, un brun caliente chocolat et un middle entre deux. Et que vous manipulez plusieurs personnes, peut-être. Ah ouais, peut-être. Hein. Ouais, le diable. Ah, on pense que vous êtes le diable. Vous êtes une démone. Ah, vous êtes surtout une démone pour le premier, là, que vous avez oublié. Qui est dans un entre-deux un peu... un peu middle. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Aucun extrême qui fait vibrer, quoi. Ni le blond aux yeux bleus de la bombe atomique, de l'Arien du prince charmant incroyable, ni du chocolat caliente de la... Voilà. Non. Et on a une personne qui pense que vous êtes diabolique. Il est peut-être fou là. Maintenant, il a envie de se réveiller peut-être et de vous choisir. Et il pense que vous le cherchez à le manipuler, à l'attirer, parce que bah, il ressort dans le tirage. Donc j'imagine qu'il pense que vous êtes connecté et que vous êtes devenu diabolique et vous en avez rien à foutre. Oh, le 3D. Ah, il souffre. Ah, putain. Alors là, c'est celui qui souffre le plus. Si vous avez 3 options, l'extrême, je le répète, l'Arien blond aux yeux bleus, le brun chocolat caliente exotique, et l'entre-deux, le français de base. Il est brun, il est pas brun, mais pas métis, il est ni froid comme une enclume, ni caliente chaud patate, il est... faut le réveiller, quoi, et il bouge pas sinon. Bref, bah, c'est lui qui souffre. Il souffre de pas être dans le game. Et il souffre de plus être considéré, en fait. Vous en avez rien à foutre, quoi. Ouais. Vous voulez choper, vous voulez rallumer le feu du blond aux yeux bleus, ou vous voulez que le brun, sinon, bah, s'il vous est destiné, bah, qu'il éteigne le game avec l'autre, alors. Parce que sinon, l'autre, il ressort d'un tirage, le blond aux yeux bleus. Donc le troisième, celui qui est basique, celui qui est entre deux. Non, mais le français de base, c'est pas gentil. Mais non, mais il y a les Norvégiens et puis il y a les d'autres ambiances. Mais oui, mais en France, il y a de tout. C'est pour ça qu'on aime ça, quoi. C'est pour ça qu'on les aime un peu tous et qu'on a l'embarras du choix et il n'y en a aucun qui fait le game, quoi. Donc bon, donc lui, il se sent trahi. Bon, mais qui se sent trahi? Écoutez, je crois que chacun se sent trahi, en fait. Chacun se sent trahi parce qu'il n'y en a aucun, mais il y en a aucun qui est au niveau, en fait, du game, peut-être. Bon. En tout cas, là où ça se sent trahi, c'est d'avoir été avec la tierce. Alors là, vraiment, là, en face de vous, c'est en mode, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais j'ai été fou le jour où je me suis mariée, j'ai fait des gosses, je me suis mis en couple avec cette personne, j'ai cru que c'était grand amour et tout. J'étais complètement fou. Elle m'a apparu comme la petite pimprenelle à manipuler. Maintenant, c'est une manipulatrice qui me fait par les contrats et la culpabilité. Ça marche en plus. J'ai pitié. Elle est diabolique. Et oui, il s'est fait avoir. Ben, bien sûr. Ben, elle était intelligente en fait. Enfin, c'était pas la sagesse d'Athéna pour la pureté et les bons discours et les bons projets et faire avancer le truc. Mais c'était pour son plan à elle. Elle était maligne pour elle. Et donc... ouais, et finalement, sa tierce, ça lui apparaît comme diabolique, quoi. Et il souffre de la culpabilité de la faire souffrir. Il se dit, oui, mais les tierces, alors là, il a peur, hein. Oh, il a peur, les gens, hein. Il a peur des gens. La famille, les enfants, la société, la culpabilité, les ancêtres, les entités, les démons qui vont s'en prendre à lui s'il se barre. Oh là 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 là. Et peut-être il pense que vous... Alors vous, par exemple, si là, par exemple, c'était le middle entre deux, là, à une époque, vous étiez folle amoureuse de lui et vous vous êtes barré et là, vous cherchez à le manipuler, à l'attirer. Et vous êtes diabolique parce que vous n'en avez rien à carrer. Bah, il a toujours sa chance, mais bon, il ne fera jamais rien. Vous savez que c'est quelqu'un qui est... Lui, sa rancitude, c'est d'être dans aucun extrême. C'est la rance du middle, du rien, quoi. C'est le no man's land, quoi. C'est le 50-50 absolu de la balance rouillée, quoi. Donc...
Donc il pense que c'est vous qui vous êtes montré bien mignonne, mignonnette. Peut-être à un moment donné, vous vouliez des projets avec cette personne. Et là, vous cherchez peut-être à le manipuler et à le réattirer, mais... Bah, il a qu'à faire un truc, mais vous savez très bien que il fera jamais. Donc en fait, c'est même pas la peine de... Enfin, il se croit manipulé et attiré par vous, tout en étant aussi blacklisté et oublié. Mais en fait, c'est l'un et l'autre, parce que de toute façon, cette personne n'a jamais rien fait d'extrême, de fou, d'incroyable, et ne fera jamais rien surtout. Donc évidemment, qui fait plus partie du game. On va pas atteindre... Vous savez, c'est les liens qui n'ont pas d'existence. C'est votre flamme jumelle qui n'a jamais rien fait, avec qui ça s'est jamais vraiment passé. Soit de sexuel, soit de spirituel, de projet de ouf qu'on aurait pu faire. Rien, en fait. C'est le no man's land. Sur l'heure du départ, on a le roi de bâton. Ah, tombé à l'envers. Mais vous savez quoi? On n'a aucun qui veut venir coucher avec vous. Eh ben, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que lui, vu qu'il a la même coupe de cheveux, j'imagine, c'est lui, il va rien faire. Bon, ben lui, il a jamais rien fait, donc c'est pas maintenant qu'il va commencer, maintenant qu'il pense que vous êtes toxique et que vous l'avez manipulé pour dire que vous l'aimiez, et maintenant vous le manipulez pour dire que vous l'aimez plus. Mais non, mais c'est qu'il nous a kiffé, on a kiffé, après il nous a saoulés parce qu'il est saoulant et qu'il fait jamais rien. Donc lui, il a pas de désir pour vous, et je vous ai dit, il se sent juste trahi et il fera jamais rien, mais il a jamais rien fait, mais je sais pas s'il vivra avec des regrets, mais en tout cas, de toute façon, mais peut-être il avait pas vraiment envie, donc il fera rien comme c'était attendu. Celui qui fera rien aussi, c'est le blond aux yeux bleus, là rien. Pourquoi? Parce que il veut, lui, c'est le but, c'est j'attise et je faire. Il est un peu comme Leonardo DiCaprio. Si vous vous demandez pourquoi il enchaîne toujours des meufs toujours plus jeunes, parce que son délire, c'est pas les meufs. Je vous l'ai dit. Non. Son délire, c'est soit des gars, ça peut être les gars et les meufs, mais aussi un peu les gars, soit c'est les contrats où c'est la présentation d'être avec quelqu'un. Je pense que soit il aime les gars, soit il aime pas trop la sexualité. Donc il aime se présenter avec une meuf pour qu'on se pose pas de questions sur soit son asexualité, soit sa bisexualité. C'est d'ailleurs ce qui se dit un peu sur... Je l'aime beaucoup, hein. Moi j'adore Léo, hein. Mais... Voilà quoi. Donc, lui c'est pareil, hein, il est pas trop chaud, soit de la sexualité, soit de vous. C'est le but, c'est de ferrer une meuf et d'en avoir une à son bras ou de reproduire une dynastie. D'ailleurs, pourquoi Léo n'a pas fait finalement d'enfant? Parce qu'il va pas jusqu'à ce point-là. Mais peut-être cette personne ne fait pas d'enfant non plus parce qu'il va pas jusqu'à ce point-là non plus. Donc voilà quoi, il est pas très chaud. Voilà. Il préfère méditer la spiritualité. C'est peut-être pour ça que vous l'aimez. Vous dites, ouais, il est tellement arien et pur. Mais bon, il est assez chiant quand même, sur un plan physique. Donc lui non plus, il fera rien. Lui, il n'a pas assez de désir. C'est pas pour vous, je pense, c'est une apaisance pour la sexualité en réalité. Ou avec une femme. Ou si c'est pas dans l'idée de projet. Et finalement, il se fait tout autant chier dans les projets de famille, de couple. Donc finalement, peut-être ce qu'il aime, c'est le côté spirituel. Parce qu'il est un petit peu un ange incarné, avec une gueule d'ange et des ailes d'ange. Et là, rien à ce niveau-là non plus. Voilà. Bon, donc voilà. Bon, et le troisième, le chocolat exotico. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est chaud? Lui, il est toujours chaud. Parce que c'est... Il fait chaud. Mais bon, est-ce que ça vole plus haut que ça? C'est ça le problème aussi. Donc, bref. Bon, écoutez, là on a une personne qui veut aussi se barrer de la tierce, ces trucs. Il veut être soi-même, et peut-être qu'il veut admettre que soit il est spirituel et pas intéressé par la sexualité, et encore moins les femmes, ou être en couple ou faire des projets de couple et de famille, soit... peut-être il est plus si chaud sur la sexualité aussi. Voilà. Alors, on a le 4 d'épée. Vous savez quoi? Celui qui est chaud cacao, il fera rien non plus. Vous savez pourquoi? Et il se sent peut-être aussi heurté et chafouiné. Il se dit, mais pourquoi t'aimes bien les autres? Parce que ça vole un peu plus haut que ça quand même aussi. C'est ça le problème. En fait, on veut tout, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir... Soit il faut un qui règle le game, mais le premier, je vous dis, il fera rien, quoi. Lui, il a trop d'ego, sans pour autant rien faire.
Enfin bref. Bon, donc du coup, bon, après vous adaptez. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes profils et ça se vérifie pas. Hein. Bref. Donc du coup, on a un qui voulait revenir vers vous. Mais il va rien faire parce qu'il veut pas que vous pensiez ah, peut-être il veut pas que vous pensiez que c'est que pour de la sexualité ou qu'il est bon qu'à ça. Mais peut-être c'est vrai, parce que si vous aurez jamais couché avec lui, s'il n'était pas aussi intelligent et spirituel. Bon, en tout cas, on vous parle de vous reposer, personne ne fera rien. Bon, eh ben écoutez, peut-être tant mieux. Peut-être aussi, vous savez quoi, ça a ses limites de s'amuser. Hein, de prendre du bon temps. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est le mariage des enfants et l'argent sinon. Bon, écoutez, en tout cas, on a une personne en face de vous qui voit que vous vous reposez, vous méditez sur la question de qui est le mieux et pourquoi, et qui changera et qui ne changera jamais, et pourquoi. Alors, dernière carte, 9 de bâton. On a une personne qui pense que vous protégez. Ah! Peut-être le blond aux yeux bleus, il pense que vous protégez et il a raison. Peut-être que vous n'osez plus aller le voir, le déranger pour savoir si ça pourrait être plus fun que ce que ça l'a été. Parce que vous soupçonnez qu'il est encore plus dans les contrats, l'argent. Ben forcément, lui il est au sommet de la pyramide de la chaîne alimentaire. Donc forcément, il a une meuf, il a même pas de questions à se poser, elles viennent à lui nature. Il a une gueule d'ange, pour peu qu'il soit riche et bien né. Il a jamais pas de meuf. Et en plus, il est pas très regardant, donc il est pas un prédateur, il est pas un pervers toxique relou, quoi. Donc, apparemment, c'est le gendre idéal. Mais bon, peut-être qu'il pense que vous vous protégez pour ne pas aller le déranger et lui parler, parce que vous soupçonnez que de toute façon, soit il fera rien, soit il sera pas fun, ou soit franchement, ce sera frustrant. À la lune. Ah, peut-être qu'il pense que vous remettez en question. Peut-être qu'il est rusé. Peut-être que c'est juste une ruse. Peut-être que pour l'instant, il fait du ménage dans sa vie, dans sa tête, avec la tierce et il gagne du fric. Et que vraiment, ça le heurte que vous puissiez penser que et vous ayez l'autre personne, un amant, quelqu'un d'autre, et que voilà, et que vous êtes peut-être en remise en question en réalité, et que c'est pas vrai. C'était juste qu'il avait besoin de régler des trucs, des gens, des choses et de réfléchir à ce qui était intéressant, quoi, pour vous, ce que vous aimiez, ce que vous voulez. La force. Cette personne pense que c'est vous qui devriez avoir le courage d'aller lui parler et de décoincer la situation. Peut-être il pense que c'est vous qui devez aussi lui rallumer le feu. Mais il pense que c'est... En réalité... Il n'est pas aussi rusé et malin pour vous faire croire ça. Qu'en réalité, il sait très bien que vous lui avez fermé son clapet, parce qu'en réalité, il prétend pouvoir peut-être faire des choses qu'il ne fera jamais. Dans la relation avec vous, dans la dynamique, ou même dans des projets, des gens à quitter. Et ouais, et c'est ça. Et vous avez tout compris. Et il sait que vous avez bien identifié. Donc, il pense que vous avez réussi, vous avez plié le game. Bon, il y en a un qui sert à rien, qui n'a jamais servi à rien, qui servira jamais à rien. Il est passé de l'ego au regret, et il ne changera pas. Il y en a un, il pense qu'il est au sommet du game de la pyramide alimentaire, et que vous avez qu'à un petit peu insister, réinsister, mais qu'à chaque fois que vous le faites, vous prenez que des murs, des vents, et jamais il changera de dynamique, de comportement avec vous, et il quittera le fric les gens pour vous. Donc finalement, vous avez plié le game et c'est la vraie vérité, même s'il ne voudrait pas que vous le sachiez, parce qu'il n'aime pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre ou que vous le rabaissiez, mettez en compétition avec un soi-disant amant mieux que lui. Donc finalement, il reste qui? Lui. Et lui, vous attendez qu'il soit moins heurté par des gens qui ne servent à rien et qui ne croient pas qu'il est juste un plan sexuel, alors que vous n'aurez jamais couché ou continué de coucher avec et d'apprécier ça, s'il n'avait pas aussi une dimension spirituelle, intellectuelle, artistique, de qualité. Donc, parce que vous vous respectez. Mais, celui qui est le blond aux yeux bleus, là, il fait du ménage quand même dans sa vie et dans sa tête. Il a envie de faire un effort par rapport à vous.
parce qu'il a le cœur brisé de vous avoir perdu et de vous laisser à quelqu'un d'autre, soit totalement, soit à moitié. Il y a une notion de prendre, de gagner du fric pour savoir, pendant qu'il bosse et qu'il bâtit son empire, il réfléchit à ce qu'il veut, ce qu'il est capable de faire, d'endurer, d'accepter, de laisser tomber. C'est lui actuellement qui se protège. Cette personne se protège de vous. Cette personne est en grosse remise en question. Il a cru qu'il était très rusé et le plus malin de l'histoire, que c'était très intéressant et intelligent de miser sur l'argent. Il pensait que peut-être un jour il vous achèterait avec ça, qu'il vous récupérerait ça avec ça, ou avec des projets qu'il avait prétendu que vous feriez ensemble ou je ne sais quoi, ou que peut-être il se décoincerait, ou que voilà. C'est lui actuellement qui lutte pour ne pas vous parler. Il pense encore une fois avoir des choses à réussir matériellement pour avancer. Il pense encore une fois que quand il aura fini de bâtir son empire financier, il vous récupérera, il vous montrera de quoi il est capable. Mais je pense qu'il sait que l'amour ne l'a jamais intéressé. Vous ne l'avez jamais intéressé. Il n'a jamais... Alors, à moins que, je vous dis, comme Léo, c'est juste que vous n'êtes pas ce qui l'intéresse. Tout simplement. Mais je crois que ce qui l'intéresse, c'est le fric. Mais si c'est pas le fric, honnêtement, c'est pas vous, c'est pas les meufs, ou alors c'est pas vous comme meuf. Et donc cette personne, plus il gagne d'argent, et plus il s'empêche de vous parler, ou il se dirait qu'il devrait le faire, plus il trace et plus il vous laisse, parce que finalement, vous l'intéressez pas. Ça l'intéresse pas finalement, l'amour, faire l'amour et vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.